pour qui oh? On applaudit pour le continent. On applaudit pour le continent, s'il vous plaît. On applaudit pour Francis Ngannou, s'il vous plaît. Eh oui, l'émotion est au paroxysme. What? Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Non. Francis Ngannou, aïe. C'est officiel. Francis Ngannou, c'est le champion du monde mondial. Donc, toutes les catégories. Alors, salut à toi si tu es nouveau sur cette chaîne. Je te dis bonjour, bienvenue à toi. C'est un peu une vidéo différente, mais écoute, je suis une continentale et je ne peux pas laisser cette actualité passer. Mais que non. Hier soir, le drapeau du continent a flotté sur le toit du monde. Hier soir. Tout le monde entier a su qu'il y a un continent qui existe, qu'on appelle le Cameroun. Qui son drapeau, c'est le vert, rouge, jaune, avec une étoile jaune au milieu. Et que notre hymne national, c'est au Cameroun. Un coup à terre. Un coup. Boum. À terre. Au Kenglet. Oui, les gars, on applaudit pour le continent. On applaudit pour le champion Francis Ngannou. On applaudit pour le continent. On applaudit pour l'Afrique. Bravo, champion. Salut à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je suis Marie-Diana, la continentale. Oui, je suis une continentale installée aux États-Unis depuis quelques années maintenant et j'ai créé cette chaîne pour t'aider, toi, à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Dans cette chaîne, on parle de la procédure de la développement, on parle également des procédures d'obtention des visas visiteurs, ainsi que des visas étudiants aux États-Unis. Également, on parle de la vie aux États-Unis, comment est la vie ici, comment est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on gagne l'argent ici sur les arbres, comme certains le pensent. Et aussi dans cette chaîne, de temps en temps, on parle de l'actualité du continent parce que oui, je suis une continentale et je dois parler de mon continent, le Cameroun. Donc, actualité continentale oblige. Aujourd'hui, on va parler de la victoire interplanétaire de Francis Ngannou. Hier, samedi 28 octobre, il s'est passé un truc de malade. What? Non. Le vert, rouge, jaune, le drapeau du continent a flotté sur le toit du monde. L'hymne national du continent a été chanté sur le toit du monde. 3. Francis Ngannou a tabassé le champion du monde de la boxe anglaise. Mais alors, pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, je vous informe et je vous explique. Hier, samedi 28 octobre, Francis Ngannou, le continental Francis Ngannou, champion de MMA, affrontait pour la première fois et pour son premier combat de boxe anglaise, il affrontait Tyson Fury, qui lui est le champion du monde, jamais battu. Le gars a zéro défaite sur son comptoir, champion du monde de la boxe anglaise. C'était le premier match, le premier combat de boxe anglaise pour Francis Ngannou. Donc, on peut dire que c'est un novice, c'est un débutant dans la boxe anglaise. Mais comme c'est un continental et qu'on a zéro humilité et que notre charisme est illimité, le gars s'est dit, je suis un prédateur, the predator. Je suis le plus grand bagarreur du monde, je tape n'importe qui. Le gars s'est dit, pour mon premier combat en boxe anglaise, on ne va pas faire dans la dentelle, je vais affronter le champion du monde et je vais le tabasser. Et c'est ce qui s'est passé hier. Francis Ngannou a tabassé ce gars. Le gars est tombé au sol que tout, comme un sac de patates. Aïe, on l'a ramassé. C'est-à-dire que les arbitres ont sauvé ce monsieur, on le ramassait à la petite cuillère. Mais Francis Ngannou l'a tabassé. Le gars t'a dit qu'il tape les gens pour vivre. Et Francis Ngannou doit vivre. Donc pour vivre, il devait me taper ce gars. Il l'a tapé.
Donc, voilà. Hier, le monde entier a su, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, qu'il existe un continent qu'on appelle le Cameroun. Oui, oui. The Predator, the GOAT, Francis Ngannou, le champion désormais, c'est-à-dire le plus grand champion du monde mondial. Francis Ngannou devient ainsi le plus grand sportif africain du monde mondial, toutes catégories confondues. Personne n'atteint son niveau. Chapeau, chapeau grand. Donc, hier, Francis a tabassé le gars qu'on appelle Tyson Fury. C'est-à-dire que à un moment, moi, j'ai eu pitié du gars que, mais attention, attention Francis, attention. C'est-à-dire que chaque coup de Francis Ngannou, c'est une pelle de sable. Le gars, boum, le gars tabassé, le gars est tombé comme un sac de patates tout au sol là. Mais chose curieuse, devant les yeux du monde entier, la mafia a encore frappé fort. Les amis, malgré toute la bastonnade que Francis Ngannou a donnée à Tyson Fury, malgré toute la bastonnade que Tyson Fury lui-même a reçue, le train qu'il a senti passer sur lui, les juges ont jugé que Tyson Fury était le vainqueur. C'est-à-dire une injustice de ouf. C'est-à-dire que hier, c'était une soirée historique. On a d'un côté un gars qui a relevé un défi. Il a donné tort à tout le monde parce que plusieurs personnes ne donnaient pas cher la peau de Francis. Plusieurs personnes, je crois, certaines personnes ont dit même que Francis Ngannou n'allait pas tenir 3 rounds. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est même au 3e round que le gars, c'est-à-dire qu'il a donné un coup, pouf, le gars était au sol comme un sac de patates. Un continental, ne blague pas mon frère. On ne teste pas les gens du continent. Donc c'est ça, hier encore, on a fait face à une injustice criarde, une injustice visible comme une mouche dans un bol de lait. N'en déplaise, le monde entier a vu et tout le monde sait que c'est Francis Ngannou qui a gagné. Maintenant, pour des raisons de conformisme, pour des raisons d'honneur à la discipline, on ne pouvait pas lui attribuer cette victoire comme ça. Pour dire que, genre, ça veut dire que le gars a ridiculisé la boxe anglaise. Il les a tournés au ridicule. Et ils ne pouvaient pas accepter cela. Ils étaient obligés de faire quelques manigances. Mais de notre côté, il faut aussi voir tous les enjeux financiers qu'il y avait derrière. Parce que c'était le combat le plus attendu de l'année. Un combat de David contre Goliath. Parce que oui, Tyson Fury, il faut le dire, il n'a jamais perdu un combat. Dans sa catégorie, il est le meilleur. Et il faut rappeler que Francis Ngannou n'avait jamais jusqu'ici livré un combat de boxe anglaise. Donc c'était pour lui sa toute première fois, son tout premier combat sur un terrain inconnu. Il a juste eu à peine quelques mois pour s'entraîner avec, pour s'entraîner. Et il était déterminé à relever le défi. Et ce défi, Francis l'a relevé. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes fiers de Francis Ngannou. Nous sommes fiers du parcours qu'il a eu jusqu'ici. Nous sommes fiers de cette belle victoire qu'il a donnée au continent Cameroun hier. Cette belle victoire qu'il a donnée à l'Afrique tout entière hier soir. Cette belle victoire qu'il a donnée à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui ont cette même niaque, cette même détermination. Donc nous disons merci à Francis Ngannou pour cette belle victoire. Merci pour cette leçon encore de détermination. Il nous a encore montré que qui veut peut. Il nous a encore montré que impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. On va vous dire ça en quelle langue? On va vous dire ça comment? Impossible n'est pas camerounais quand même. Un peu de quand même. Donc voilà, bon,
Ce qui s'est passé, mais nous savons, nous avons notre champion.